Oui, c'est possible. Est-ce que vous pouvez commencer à dire quand est-ce que vous avez rencontré? Il a arrêté pour je sais pas quelle raison la caméra. Dites, vous avez rencontré Charles? Oui. Recommencez. J'ai rencontré Charles, c'était au dîner de Pâques. Charles était à côté de moi. Puis devant lui, à l'autre côté de la table, il y avait une autre femme. C'était sa dame, mais moi je ne le savais pas, avec une autre dame. Je pensais que c'était tous des bénévoles. Et puis, lui, Charles, il savait des choses que moi je ne savais pas. Là. Lui, il savait qu'il n'était pas jumelé avec moi. Puis il me regardait de toutes les façons, puis il m'examinait, puis il faisait sa petite enquête. Et moi, mon innocent, je me regardais, j'étais grand, là. Je trouvais qu'il y avait de l'allure. C'est quand même, c'est arrivé comme ça. À un moment donné, j'ai dit, je s'appelle Daniel, moi, là, je vais le jumeler. Ah, ça sera pas long, mais ça tardait. À un moment donné, j'ai dit, hey, je veux être jumelé, ça ne tentait pas de continuer autrement. Ça fait que ça s'est fait. Et ça fait à peu près 6 mois. Moi, c'est Charles Larocque, je suis bénévole avec les petits frères depuis un peu plus de 2 ans. Au départ, je ne voulais pas être jumelé parce que ma mère est toujours vivante et j'avais comme l'impression que je la trahirais si jamais j'étais jumelé. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré M. Paquette justement à Pâques. Je suis venu le chercher ici. Puis, j'y avais déjà parlé au téléphone parce que je travaillais sur un projet où on cherchait à identifier les besoins des personnes non-voyantes parce que M. Paquette est considéré comme presque non-voyant. Et je l'avais trouvé pas mal intéressant au téléphone et j'ai demandé d'aller le chercher à Pâques, venir ici, de venir me chercher. Ouais, puis on a mangé ensemble. Puis dès que je l'ai rencontré, c'était un peu spécial. Là. Ça a été. J'ai su que c'était avec lui que je voulais être jumelé. Ça a été comme, je dirais, un coup de foudre. C'est rare que ça arrive, c'est la première fois que ça m'arrive avec un homme, mais c'est ça. Et puis, dans l'auto, il me disait, ben moi, j'aimerais ça être jumelé. Ben, j'ai dit, savez-vous, c'est quoi un jumelage? Ben, il dit, oui, quand j'étais jeune, moi, j'ai déjà été grand frère. Et, ah oui, j'ai dit, qu'est-ce que vous faisiez comme grand frère? Ben, j'ai dit, j'aidais les jeunes, je jouais avec eux autres, puis je les aidais dans leurs devoirs. Ben, j'ai dit, c'est sûrement pas ça que vous vous attendez de quelqu'un qui serait jumelé avec vous aujourd'hui. Il dit, non, non, non. Puis effectivement, moi, je le regardais aller, puis je savais que c'était avec lui que je voulais être jumelé. Puis quand la journée a été finie, j'ai dit à ma conjointe, je vais prendre 1 semaine pour y réfléchir. Puis j'ai pas été capable d'attendre 1 semaine parce que je me suis dit, bon, il y a 92 ans, puis je ne veux pas me le faire voler. Je ne veux pas que quelqu'un soit jumelé avec lui parce que si ça arrive avant que moi je me décide, je ne me le pardonnerai jamais. Fait que quelques jours après, j'ai appelé la coordonnatrice Un coup de foudre? À Longueuil. Puis ben, on a déjà parlé, M. Paquette, vous le savez, pas nouveau. Fait que j'ai appelé Daniel, puis j'ai dit, ben je veux être jumelé avec M. Paquette. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, on s'est vu presque à toutes les semaines. Il y a juste peut-être une ou 2 périodes où on ne s'est pas vu à toutes les semaines parce que moi, j'étais à l'extérieur pour 2-3 semaines. Mais on communiquait par courriel. Au début, tu avais fait Montréal, Saint-Anne-de-Beaupré à pied. Oui, là. c'est ça. Puis je t'avais suivi toutes les cours. Oui, c'est ça. J'envoyais une vidéo à tous les jours, je le suivais. Oui. Je vais une vidéo sur mon iPod des prochaines étapes qui s'en venaient avec la description des villages puis tout ça. Puis il me suivait. Moi, j'allais chercher mes images sur le web, puis avec ce qu'il me disait, je lui envoyais une petite histoire. Le soir, quand il arrivait, il disait ça. Puis moi, je l'ai suivi pendant tout le temps. C'est ça. Lui, il a fait le trajet Montréal-Québec de façon virtuelle. Ouais. Je l'ai fait à pied pour nous deux, dans le fond. Puis quand je suis revenu, ben, j'avais des épinglettes de chacun, ben, pas tous les villages, mais que je lui ai donné à la fin pour mettre sur sa casquette parce qu'il avait fait le voyage avec moi. Ah oui, c'était pour ça, on l'avait donné. Ah oui. On s'est promené, on a été à Varennes. Hein. Tu te rappelles ça, à Varennes? Oui. Il me poussait sur une chaise roulante sur du gazon, il faut le faire.
C'était pas une chaise de première classe, ça. Ça n'a pas d'allure. J'étais quasiment gêné. Puis, ben, on voulait aller à Varennes parce que M. Paquette fait de la photographie. Il fait également de la peinture, donc il voulait prendre des prises de vue. Malheureusement, cet été-là, Madeleine n'était pas là. Madeleine de Verchères. Ah oui, oui. La statue n'était plus là. La statue. Il l'avait rendue pour la réparer. Ben oui. Une cure de beauté, disons. Ça arrive une fois dans une vie, là. Mais on avait choisi ce journée-là. Ben oui. C'était une belle journée, ça. On a pris bien des photos. Hein. Une autre fois, on avait été à Boucherville aussi. Vous aviez déjà peint des maisons du village de Boucherville. On a essayé de retrouver ces maisons-là. On les a trouvées, effectivement. Il avait montré où j'étais exactement. Oui, c'est ça. Il y avait une photo de la peinture. C'est une personne, tu vois une peinture, et tu montres, tu amènes la personne où tu as peint. Là. Il regarde ça, puis il regarde la peinture, il comprend quelque chose. Il y a quelque chose qui s'allume. C'est bien spécial, l'épicerie. Je n'avais pas épicerie, là. Je me demande bien comment je ferais, là. Mon chum est parti. C'est tout seul, la solitude, c'est terrible. Et puis, l'épicerie, les autres, ils m'ont sécurisé. Ils m'ont donné de l'amour. On a besoin de ça, hein, un être humain. Quand tu vois l'autre, t'accroches, des cloches, puis des becs, tu en as pour un bon mot, ben aïe. Hein? Puis lui, il m'a emmené souper chez eux. Il connaît sa dame. Dans le temps des fêtes. Sa dame est extraordinaire, une femme extraordinaire. Manger du canard. On mangeait du canard du lac Brome. Hein? Vous n'avez jamais mangé ça? J'aime, ça permet pas de manger ça. Non, c'est bien. C'est quelque chose. S'il peut commencer à faire beau, on va reprendre nos sorties. Ouais, ben là, il faut être attendre au printemps. Parce que on m'a fait opérer demain. On en va pour un bon mois me placer un peu. Parce que le printemps va arriver, puis on va retourner voir l'épicerie. Puis en voit ça, ils m'ont un souper gagné. Ils m'ont donné comme cadeau un beau couvre-lit. Tout tricoté à la main, là. Tout des petits carrés, là. Tricoté, puis tout raboudiné ensemble. C'est sur mon lit, c'est très beau. Il est chaud, la chaleur des petits. C'est vrai,